Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon mardi. J'étais pas là hier, j'étais pas là, je me suis reposée parce que, voilà, je me suis reposée avant la rentrée. Aujourd'hui on est quel jour? Aujourd'hui on est mercredi il me semble, hein. C'est bien ça, on est le 31, on est le 31 août. 31 août, on fait pas la liaison, hein. Oui, 31 août. Aujourd'hui, on va parler du Dalai plus loin Lama. Je déforme pas son nom parce que bon, tout le monde s'en fout hein, maintenant, hein, je pense. Hein. C'est pas sujet à trop de caution, je ne pense pas. C'est pas dans l'actualité. Hein. Ce personnage-là ne fait pas la une en ce moment, donc voilà. Mais comme je vous ai fait Mère Teresa il n'y a pas très longtemps, eh ben on va faire le Dalai Lama. On va regarder ce que nous disent les cartes. Ok? Bon, allez, c'est parti. Alors, j'ai pris celui-ci. Les artisans de lumière. Concernant le Dalai Lama, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pour l'instant, je pose pas trop de questions. Ça viendra peut-être après. Je vais regarder déjà ce qui sort comme ça. Bon. Alors, déjà, tout de suite, on nous dit de douter. Qu'est-ce que... tu sais, on dirait que ça s'adresse à moi. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Qu'est-ce que tu cherches à nous faire comprendre, Véro? Indigo, qu'est-ce que tu cherches? Tu mets peut-être ton nez là où il faut pas? Ah oui, comme d'hab. Hein. Ça va devenir ma marque de fabrique. Non, je sais. J'ai mes limites. Hein. Je tiens à ma vie aussi. Il y a certains sujets qu'il faut pas trop entamer sur YouTube. Donc, quand même. Mais bon. Qu'est-ce que je cherche à exprimer ici? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un doute. On a la famille d'âme. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de faire tout seul. Ah ben, je vais vous appeler à l'aide alors les gens. Aidez-moi. Aidez-moi à chercher, à connaître la vérité sur ce personnage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Naissance d'une nouvelle ère. Naissance de nouvelles créations. Rêver d'un monde nouveau. D'accord. La prêtresse. Temple intérieur. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à relever votre leadership, à révéler votre leadership? Dévouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Alors, bon. Si on se remet dans le contexte de la question, il n'y a pas vraiment de question, mais si on se branche sur le personnage, on nous dit ici qu'on a une raison peut-être de douter. C'est un personnage important au niveau d'une famille d'âmes. On nous dit ici peut-être qu'il rêve de créer un monde nouveau. Ouais, pourquoi pas. Il y a du dévouement chez cette personne, mais en même temps, il y a la prêtresse. Donc, c'est un leader. C'est un leader de la spiritualité. Voilà ce qu'on me dit ici. C'est un leader de la spiritualité. Bah oui. Oui. Tu m'étonnes, Simone. Bah oui. C'est un leader de la spiritualité, mais on a le droit de douter, on me dit. Peut-être qu'en son temps... alors, je vois juste la tête du monsieur. Hein, je n'ai pas cherché d'informations. Même sur Wikipédia, j'ai pas regardé. Peut-être qu'en son temps, quand il était jeune, peut-être qu'il avait pour ambition de créer une nouvelle ère, ça me fait penser à la nouvelle terre. En tout cas, d'être leader dans ce domaine, dans ce courant de pensée. Ok, bon, très bien. Ok, on va prendre le tarot. Le tarot. Celui-ci. Ah, ok. Celui-là. Urban Tarot.
par rapport au Dalai Lama, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? J'ai même pas son prénom. Je sais même pas comment il s'appelle. Maurice, Victor. Je ne sais pas. Il n'y a peut-être pas de prénom. Hein. Il s'appelle Dalai. Mais non, je sais que c'est une appellation. Il me semble qu'à chaque... quand celui-ci va décéder, il y en aura un nouveau qu'on mettra à sa place. Et souvent, c'est des petits garçons, en fait, qui ont une certaine... qui témoignent de vie passée, de vie antérieure. J'avais vu un reportage là-dessus. Après, m'en veuillez pas si j'ai pas les détails. Hein. Alors, le Dalai, plus loin, Lama. Ah, on nous dit qu'il s'inquiète. Ah, attends. Il s'inquiète pour sa robe. Il s'inquiète pour son costume. Pour son... Alors, littéralement, ce que ça veut dire ici, c'est il continue, hein, il est, comment on dit ça, il est persévérant, mais il s'inquiète pour son aspect extérieur, pour son image, je dirais. Il s'inquiète pour son image. Il fait très attention à son image. C'est quelqu'un qui fait très attention à son image. Ok. Quelqu'un de persévérant. C'est quelqu'un qui... Comment je pourrais te dire? Attends, je réfléchis. C'est quelqu'un qui a de la... qui est bon, hein, c'est quelqu'un qui a un bon fond, on dirait. Hein. Quelqu'un qui est à l'écoute. Quelqu'un de très à l'écoute. Mais qui agit aussi. Il mène des actions. On a le soleil au centre, donc c'est très positif, très lumineux. C'est quelqu'un de lumineux, a priori. Hein. Pour l'instant, on ne me dit pas autre chose. Hein. Quelqu'un de lumineux, quelqu'un qui mène des actions. Ah ben voilà, c'est là que ça se corse, comme dirait l'autre. C'est maintenant que ça se corse. On nous dit qu'en réalité, bon ben voilà, ça c'est l'aspect extérieur, hein, donc ça c'est le costume. Hein. Mais en vrai, voilà ce qui se passe. En fait, bon... Attends, faut que je parle bien quand même. En fait, tu vois, il fait pas grand-chose en vérité. C'est du théâtre. C'est une mise en scène. Il fait pas grand-chose en vérité. Alors, on nous parle d'énergie ici. On nous parle d'énergie, pourquoi ? C'est marrant parce que d'un côté, quand même, on a cet aspect de... Bon, il y a une contemplation. Mais est-ce que ce n'est pas le propre d'un Dalai Lama ? D'être dans la contemplation, justement. Il y a une contemplation, mais ici, il y a une certaine rapidité. On parle d'événements soudains. Il y a une certaine, un certain enchaînement des choses. Contemplation. Alors, contemplation. Un espoir. Une victoire. Ce qu'on pourrait dire ici, si on se met à sa place, hein, c'est-à-dire si on met ses chaussures, comme diraient les Américains, in his shoes, si on porte ses baskets, il mène des actions qui apportent un petit peu une lumière dans ce monde, un petit peu un espoir pour l'humanité, enfin... C'est les cartes qui parlent comme ça. Après, on remet dans le contexte, hein, bien sûr. Mais tu vois, c'est un peu comme un flambeau, un étendard. Hein. C'est ça, le Dalai Lama. Hein. C'est un peu le côté très zen de notre humanité. Hein, très zen de la chose. Hein. Il est zen. Hein. Il est zen, il est calme, enfin d'apparence, comme ça. Hein. Moi, je voudrais connaître quand même la face cachée de la médaille, tu vois. Il n'y en a peut-être pas, hein, les gens. Hein. Lol. Il n'y en a peut-être pas. On a une victoire. C'est quoi cette victoire? Une victoire sur le m'as-tu vu. Hein. Disons que on parle beaucoup de lui. On parle, enfin beaucoup. Tout est relatif, mais
il a un côté spectacle. Il a un côté spectacle, il a un côté m'as-tu vu, dans le sens, comme on l'a dit ici, c'est un peu une mise en scène. Hein. C'est un personnage. Hein. C'est un personnage, cet homme-là. C'est un genre d'image d'Épinal. Hein. C'est le reflet, si tu veux, de tout ce qu'on peut considérer comme étant l'exemple hein, à suivre au niveau spirituel. En fait, c'est un peu ça. Hein. Alors, on va regarder... Attends, j'ai envie de faire quelque chose. Je le fais pas souvent, mais on va le faire là. Regardez la coupe. Normalement, il faut couper de la main gauche, mais bon, je m'en fiche. Hop. On a l'impératrice et on a la satiété. Ouais, donc c'est ça, c'est vraiment la bienfaisance à l'état pur. Bon, bah c'est tout. On arrête là la vidéo. C'est la bienfaisance à l'état pur. La bienfaisance, si tu veux que je te dise. Bon, on nous parle d'argent quand même. Hein. Il se repose un petit peu sur... Il est pas pauvre. Il n'est pas pauvre. Mais il y a quand même beaucoup comment dire... Il est compatissant. Il est compatissant. Et on me dit qu'il est juste. Il est juste, c'est quelqu'un de juste. Bon, ça a l'air d'être une personne très bien. Il n'y a peut-être pas de face cachée, les gens. C'est tout. On va pas se mettre la rate au courbouillon. Hein. On a la force, on a la tour. Ce que je dirais ici, peut-être, c'est... c'est la face bienveillante du pouvoir. Ouais, donc c'est la face bienveillante, compatissante, pleine de spiritualité, pleine de grâce, pleine de bienveillance du pouvoir. Pourquoi on me dit ça? Tu vas me dire, cherche pas Véro, arrête de creuser, pourquoi tu creuses? Tu vas finir par passer de l'autre côté de la... Tu vois, à force de creuser. Bah oui, c'est mon défaut ça. Je creuse, je cherche les informations. C'est peut-être pas bon, hein. Peut-être pas bon. Hein. Ça m'est reproché d'ailleurs. Pas se poser de questions, Il faut pas... À trop se poser de questions, on tourne en rond. Bah non, justement. On cherche la vérité. Enfin, moi, c'est un peu mon truc. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. J'aime bien la face cachée des choses. C'est ça qui m'intéresse. Ce qu'on voit, ce qu'il nous est donné de voir, c'est pas intéressant, tout le monde est au courant. Moi, je veux savoir ce qu'il y a derrière. T'es au courant, toi, de ça, hein? Bien sûr, si t'es sur ma chaîne, tu le sais. Alors, le Dalai Lama. On a le compromis. La lutte. La voix intérieure. Ah! Il a une lutte intérieure, cet homme-là. Il a une lutte intérieure. Ah oui, j'ai oublié de te dire, ça c'est le tarot Osho, Zen. Osho, O-S-H-O. Donc il y a une lutte intérieure. La comparaison. Au-delà de l'illusion. La schizophrénie. C'est quelqu'un qui, je dirais, qui a un côté... il y a une face cachée à cette personne. C'est quelqu'un qui... quelque part, qui aime avoir cette image, qui aime avoir cette place de leader spirituel. Et on nous parle d'une schizophrénie. On dit ici, quelque part, que c'est un masque. Pardon. C'est un masque, et qu'en réalité, au fond de lui, c'est pas vraiment comme ça que ça se joue, en fait. Hein.
Côté spirituel, c'est une façade, j'ai l'impression ici. Ah, bien sûr, voilà. Bien sûr, on a la politique. On a la politique. On a l'instant présent et on a l'innocence. Il jongle, en fait, sur 2 tableaux, peut-être voire plus, mais en tout cas ici on nous parle de 2 tableaux, c'est-à-dire l'innocence et la politique. Tu vois, il est entre les deux. Normalement, si on considère que c'est un leader spirituel, il devrait être en dehors de toute politique. Mais on nous dit ici, on nous ressort le masque et on nous dit qu'il est lié au pouvoir quelque part. Hein. Il est lié au pouvoir. Alors, on va poser une question. Est-ce qu'il a l'assentiment du pouvoir pour faire ce qu'il fait? Est-ce qu'on lui donne des ordres? Par exemple, on a le fou. Est-ce qu'on lui donnerait des directives? Est-ce qu'il a des intérêts liés au pouvoir? Est-ce qu'on lui donne des directives? Toujours cette comparaison, très bizarre. Toujours cette illusion. On a un maître. Qui est le maître? L'abondance, ouais. Je ne sais pas pourquoi on me parle de comparaison. Comparaison. Comparer à quoi? Comparer à qui? Il y a l'abondance. On me parle d'un leader, on me parle d'un maître. Mais sous cette apparence de maître, il y a l'argent. On me parle de folie. De folie, ou en tout cas de partir bille en tête. Il sait très bien en fait que il sait très bien que c'est du cinéma. Hein. Il en a tout à fait conscience. Mais pour lui, c'est confortable. Tu vois, il s'est un peu enfermé dans ce personnage de leader spirituel, mais ça lui convient quelque part. Ça lui convient parce que ça lui confère, ça lui prodigue, ça lui offre l'abondance, l'argent. On a une schizophrénie, encore une fois la politique. J'essaie de piocher ailleurs, hein, parce que pourtant j'ai mélangé. Hein. Ici, on me dit qu'il est complètement lié au pouvoir. Hein. Il ne veut pas qu'on le tienne éloigné de ce pouvoir. Il a un intérêt à être lié au pouvoir. Il y trouve son compte. Alors, si tu veux, il y a un fondement de spiritualité. Donc, tout n'est pas noir. Hein. Tout n'est pas noir. Mais il y a un fondement de spiritualité, mais il y a un intérêt, il y a un attrait pour la politique, un lien avec la politique et un lien avec l'argent. Alors, je vais prendre le tarot onirique. Je vais voir si on me dit plus de choses. Le Dalai Lama, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est méchant? Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un est-ce qu'il faut, voilà. Est-ce qu'il est méchant? Est-ce que c'est très gênant qu'il soit comme ça? Normalement, il devrait être indépendant du pouvoir, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont tous plus ou moins liés. Hein. Tous les personnages, on va dire, qui sont sur le devant de la scène. Hein. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce
Est-ce que ça nous porte préjudice qu'il soit lié au pouvoir? Il sait y faire. Sous une apparente innocence. Oh, ok. On vient de me dire là qu'il donne des informations en fait. Ouais. Il a des liens, il donne des informations. Il est très utile en fait. Parce qu'il passe partout en fait. On lui ouvre des portes partout. Hein. Donc en vérité, il a une utilité pour le pouvoir. On utilise son savoir-faire. Ah là 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 là. Ouais. C'est le diable, hein. J'ai le diable. Pourquoi j'ai le diable? Il a... on fait pression sur lui. Hein. Il peut plus s'en dépatouiller, en fait. Il a des liens. Et donc, en fait, il est prisonnier, comme on l'a vu plus tôt avec la cage. Quelque part, il est pieds et poings liés avec le pouvoir. Il ne peut plus s'en défaire. Ouais. On le contraint quelque part. Ce que je dirais, c'est que c'est pas forcément quelqu'un qui a un mauvais fond, mais il est utilisé, ça lui convient jusqu'à un certain point. Hein, il est utilisé peut-être pour prêcher certaines choses, hein, pour dire certaines choses. Je vous dis, je me suis pas trop renseignée sur ce qu'il faisait. J'imagine qu'il fait des actions de bienfaisance, peut-être qu'il aide les pauvres, j'en sais rien. Dans tous les cas, c'est juste une image. Mais ça a une utilité pour les puissants. Il a une utilité. Il est sans arrêt, comme on l'a vu, on l'a déjà vu avec le Tarozen, il est sans arrêt pris entre deux feux. Il jongle. Il jongle. Tu vois? Il y a deux faces, il y a deux chemins possibles. Il aurait peut-être la possibilité de... Enfin, quoique non, il n'a plus la possibilité. En fait. J'allais dire, il a la possibilité de s'en sortir, de se dégager de ses liens. Mais en fait, non. J'ai pas l'impression. Avec la force ici, ils le tiennent. Hein. Ouais. Il y a des liens d'intérêt cachés. Il y a des choses occultes, cachées, qu'on ne sait pas et qu'on ne saura pas. Alors, je vais poser une question parce que j'avais eu cette information et puis maintenant tout le monde a cette information plus ou moins. Est-ce que... Donc ça, celui-là, je vous dis, c'est le tarot onirique. Non, même pas. Oh, je sais plus. C'est le tarot... Bon, bref. Vous n'allez pas vouloir l'acheter, de toute façon. Puis tout le monde le connaît. C'est le tarot des rêves, mais c'est... Comment il s'appelle Ciro Marchetti, encore. Parce que j'adore ces illustrations. Est-ce qu'il aurait des liens avec les agences aux 3 lettres? Je vous fais pas le détail. Vous savez, la plupart d'entre vous, vous savez. Est-ce qu'il a des liens avec les agences aux 3 lettres? L'agence aux 3 lettres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. 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 Et quel est leur intérêt pour eux, en fait? En fait, l'intérêt pour eux, c'est, tu vois, ils s'infiltrent partout. On l'accueille partout, il a ses entrées partout. Et les gens lui confient quelquefois, les gens, on va dire, un peu naïfs, hein,
Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas, ça a été le cas depuis longtemps, en fait. Lui confie des secrets. Je parle d'hommes d'État, de gens comme ça. Hein. Peut-être même des acteurs, tu vois, des gens, on va dire, connus, plus connus que toi et moi. Eh bien, ils ont tendance à se confier à lui confier des choses intimes, des choses secrètes peut-être, parce qu'ils lui font confiance. C'est un homme spirituel, c'est un homme, voilà. Donc, tu vois bien le visage de ce personnage. Hein. Il le fait en toute connaissance de cause. Et après, il récolte. Il est payé pour ça, en fait. Il est payé pour ça. Pour avoir un petit peu les confidences des puissants de ce monde. Incroyable, incroyable. Enfin, incroyable. Ouais. Ça lui pose un cas de conscience quelquefois, hein, quand même. Hein. Je pense que, si tu veux, il n'est pas... C'est pas un homme si mauvais que ça. Mais il a quand même ce côté, si tu veux, sincère, de vérité. Mais d'un autre côté, l'appât du gain, il est trop fort. Et donc, ça lui fait mal au crâne, en fait. Il est partagé. Il est partagé parce que, qu'est-ce que tu veux? Ils lui ont mis la main dessus et puis maintenant, il l'utilise et puis, voilà. C'est tout. Alors, j'avais lu quelque part que peut-être il aurait eu des comportements un peu bizarres avec des enfants. Donc, on va regarder. Si on va me le dire, je sais pas. Là, c'est pas sorti. J'ai beau tirer les cartes, ça sort pas. Donc, peut-être que c'est une fausse rumeur. Hein. Est-ce qu'il aurait eu des comportements déplacés avec de jeunes personnes, éventuellement? Attends. Je pense que on lui a proposé. On lui a proposé, je pense. Mais attends, je finis mes 9 cartes. On lui a proposé. Mais c'était discret. C'était pas franc. Donc, comment je pourrais te dire ça? Il a peut-être été amené à faire et à voir des choses, surtout à voir des choses. Mais je pense qu'il n'a pas été jusque-là. À mon avis, il a vu des choses. Ouais, tu vois. Parce que tu vois bien. Ici, là, un bébé. Il a vu des choses sur les bébés. Mais lui-même n'y a pas touché. Non. Je pense pas qu'il y ait touché, honnêtement, d'après les cartes. Hein. Non, tu vois. Et ça le dégoûte. Je pense pas. Mais il a vu des choses. Il a vu des choses et ça l'a effrayé. Hein. Il a vu des choses graves, en fait, hein, je pense. Il a vu des choses graves. Mais je dirais que ça lui a fait même mal au cœur. Ouais, ça lui a fait mal au cœur. Des choses graves sur les enfants. Il y a assisté. Mais je pense qu'il n'y a pas touché.
il a su, si tu veux, comment dire, feinter. Parce que ces gens-là, quand ils te proposent ce genre de rituel, où tu vois, t'es dans des soirées, dans des réunions un peu comme ça, des fois c'est dur de refuser parce que bah, après t'es tricard, après t'es dans le collimateur. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, il a su y faire. Vu que c'est un religieux et tout ça, il a su passer au travers. Mais il a vu des choses. Hein. Il a vu des choses, il a constaté des choses. Il n'est pas pour. Hein. Il est contre. Je pense qu'il est contre. Honnêtement. Il n'est pas si pourri que ça. Hein. Oui, il aime l'argent. Oui, voilà, il espionne un peu, je dirais. Voilà, pour faire un petit peu un résumé. Il espionne un peu, il écoute un peu les confidences de tout un chacun, de chacun, chacune qui veut bien lui dire des trucs. Et donc, il en arrive à rendre des services aux agences aux 3 lettres. Mais de là à faire des méchancetés sur les enfants et tout, non. Non, non. Je le ressens pas comme ça. J'ai même une aversion, tu vois. J'ai même une aversion. Je le sens pas comme ça. Donc, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Parce que j'avais un gros doute là-dessus. Je termine avec cet oracle-là, parce que je l'aime bien. L'oracle, celui-là. L'oracle quantique. Donc, on y va. Pour terminer, une phrase de conclusion pour le Dalai Lama. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, bah ça va, ça me rassure, je suis contente. Je suis contente parce que voilà. Après, c'est des jeux de pouvoir, c'est des trucs comme ça, mais bon, ça n'a rien de... Voilà, hein, c'est... S'il fait du mal à personne, moi, ça me va. Alors, après, peut-être que vous aurez d'autres informations, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont au fait de plein de choses, donc bon, vous me direz dans les commentaires. Alors, pour le Dalai Lama, quelque chose qui fait défaut. Des intentions cachées. Tu vois, il y a un esprit de contradiction. C'est-à-dire que il fait des choses, mais c'est contre sa propre vision des choses. Il fait des trucs qui sont contradictoires avec sa fonction, et puis même avec son esprit, sa conscience, en fait, j'ai l'impression. Hein. Alors ici, on a une action. Ouais, parce qu'il voyage beaucoup. D'accord, il voyage beaucoup. Il est sur le devant de la scène, et ça, c'est quelque chose qu'il aime. En fait, hein. C'est un peu un spectacle, hein. C'est un peu comme un acteur qui joue son rôle, en fait. Hein. Mais tu vois, il est toujours hésitant dans ce qu'on lui fait faire, il est toujours hésitant. Il y a une contradiction dans son esprit, en fait. Tu vois, il y a un conflit, il y a un mécontentement. Ouais. Parce qu'en fait, lui... il n'a pas un mauvais fond. Je dirais pas qu'il a un mauvais fond. Je crois pas. Il y a vraiment, comme on a vu avec le tarot zen, une schizophrénie dans le personnage. Hein. Il fait des choses, mais qui sont en contradiction avec sa conscience. Tu vois, idée noire. C'est quelqu'un qui est très sombre au fond, parce qu'en fait, dans le dédale de son cerveau, on lui fait faire des choses, on l'achète quelque part, et on lui fait faire des choses qui sont en contradiction avec ses intentions vraiment, avec sa fonction, avec son idée de ce qu'il se fait de la spiritualité. Donc il y a des choses qui lui plaisent pas. Hein. Il est amené à faire des choses qui lui plaisent pas en fait. Mais il ne va pas jusqu'au truc, jusqu'au péché suprême de toucher au gosse, quoi. Non, ça, je pense pas qu'il le fait. Hein. Franchement, j'ai pas l'impression. Donc, bon an, mal an, je dirais que c'est une façade, c'est un peu un jeu d'acteur, mais il n'a pas un si mauvais fond que ça. Il est juste attiré par l'argent, il s'est fait piéger avec ça. C'est tout, hein, qu'est-ce que tu veux.
il y a quand même un dilemme dans son esprit. Hein. Il y a toujours une contrariété, c'est marrant. Hein. Un conflit et les ombres du mental. Tu vois, il broie du noir quelque part. Je pense que cet homme-là, il n'est pas tranquille en fait. Sa conscience n'est pas tranquille. Parce que je te dis, il a dû être amené à faire à recevoir les confidences des gens et tout ça. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux? Dans ce monde, tout n'est jamais blanc ou noir. Il y a toujours des zones d'ombre. Il y a toujours des zones plus claires, des zones plus foncées. Et c'est pas facile de faire le tri là-dedans. Maintenant, voilà, c'est un peu le cas pour tout le monde. Mais les gens qui sont exposés comme ça, ils ont des cas de conscience. Oui, c'est ça, c'est des cas de conscience qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants que pour l'être humain lambda comme toi et moi, quoi. Voilà les gens. Bon, je crois que j'ai terminé. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, bonne nuit et puis à plus. Ciao, ciao. Bisous.